Monsieur Montrouge, on est sur Freedom, on s'adresse à des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de Réunionnais, car vous êtes très élus, très écoutés. Il y a 5 ans, il y a eu un changement de majorité. Mais qui est content du travail de la région? Qui voit ce qui a été fait? Bien, il n'y a pas grand-chose. Donc, regardez l'économie. Les petites entreprises, les artisans qui attendaient une aide de la région compte tenu du nombre de faillites, compte tenu des difficultés, remboursement des PGE. Le premier vice-président, le Breton, nous dit c'est la faute de Macron. Mais qui a fait voter Macron? C'est lui-même, Monsieur le Breton, Madame Barèche et toute la gauche qui a appelé à voter Macron contre Marine Le Pen. Donc ils devraient s'en prendre à eux-mêmes s'ils étaient un peu cohérents. Sur le pouvoir d'achat, on se contente de 3 € sur une bouteille de gaz. Qui ça échange de bouteilles de gaz toutes les semaines là? Il y a évidemment un travail à faire sur le bouclier qualité-prix qui est un bon dispositif. Il faudrait passer de 150 à 200 produits. Mais au-delà, sur des sujets comme l'octroi de mer, il y a un effort à faire. Aujourd'hui, regardez, c'est en lien avec l'écologie. On taxe les véhicules électriques. Mais il faut faire le contraire si on veut verdir l'économie de la voiture, sachant qu'ici, à La Réunion, les autos électriques sont déjà beaucoup plus chères. Il faut donc évidemment supprimer le maximum de taxes sur les véhicules électriques si on veut aller vers des modes de transport qui sont plus écologiques. Et puis, vous savez, on parle du rail. C'est bien. Pourquoi attendre 2026 pour remettre, c'est le cas de le dire, ce projet sur les rails? Le projet, il avait déraillé entre-temps. Il aurait fallu, il y a 4 ans et demi, lors de l'arrivée au pouvoir de la gauche, essayer de construire déjà cette affaire qui va prendre 20 ans, qui va prendre 30 ans. Donc beaucoup de retard à l'allumage, une insuffisance très nette sur l'aide aux entreprises alors que les faillites se multiplient, le pouvoir d'achat des Réunionnais qui est en berne. Donc non, la région ne fait pas le job. Sur le projet du rail, c'est pas plutôt à l'arrivée de la majorité de Didier Robert qu'on a mis le projet à la poubelle? Vous savez, vous vous rappelez du tram-train avec Paul Vergès. Et à l'époque, c'est Jean-Paul Virapollet qui l'avait très bien mis en évidence, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc il fallait revoir ce projet. Je rappelle que c'est la Cour d'appel administrative de Bordeaux qui a mis un terme à ce projet. Et ce n'est pas Didier Robert. Alors peut-être qu'on peut remonter chez les majorités précédentes. On aurait dû activer beaucoup plus tôt. C'est Paul Vergès lui-même qui disait qu'à l'époque où il y avait l'autorail, on n'aurait pas dû supprimer le foncier. Donc je ne cherche pas à dire à tout prix, c'est cette majorité-là qui est à l'origine des encombrements considérables que tous les créoles connaissent à La Réunion. Mais je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation. On ne peut pas sans arrêt regarder le passé. Il aurait fallu, puisque cette majorité avait dit c'est un projet essentiel. Madame Barège à Saint-Denis avait dit il y a un projet également de tramway. Je constate qu'en 5 ans, rien n'a été fait. Donc il y a eu du retard. Et aujourd'hui, les Réunionnais se disent mais on a changé de président de région il y a 4 ans et demi. Peut-être qu'avant tout n'était pas parfait. Et qu'aujourd'hui, on voit qu'il y aurait beaucoup à dire. 3 lycées de promis. On dit peut-être qu'il y en aura un qui sera prêt à la fin du mandat. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a déjà un début de campagne régionale. Madame Bello qui est candidate, Madame Barèche qui est candidate. Donc vous avez vu que cette gauche-là ne dit pas un mot. Donc clairement, ils sont déjà en pré-campagne électorale, alors que ce mandat, il laisse les Réunionnais sur leur faim. Concernant la NRL, vous reprochez à l'actuelle majorité d'avoir opté pour l'option viaduc. Donc, et vous dites que ça va être envoyé au calendrier grec? C'est une décision catastrophique. À un moment donné, quand les décisions qui sont prises, elles sont ce qu'elles sont, mais il faut aller jusqu'au bout. Et prenez l'exemple de ce tiers de route qui restait, c'était une digue. Il y avait des difficultés sur les carrières, etc. M. Fournel avait proposé un certain nombre de solutions, même sans carrière. Ça coûtait à peu près 2,5 fois moins cher que de relancer un projet complètement neuf sur un viaduc. Et on sait qu'on va perdre facilement 5 ans. Donc là, on fait plus long, plus cher, plus compliqué, alors qu'autrement, la digue aurait été livrée l'année prochaine. J'ajoute que ça aurait fait travailler beaucoup plus les camionneurs et que c'est quand même dommage pour l'économie de La Réunion et pour la circulation de tous les Réunionnais. Un petit mot peut-être sur l'absence des conseillers régionaux de l'opposition, parce que vous n'êtes que 5 ce matin. Mais ce sont les meilleurs qui sont là.
Bien, moi j'étais avec mon collègue, j'étais à côté de Johnny Payette, qui est le maire de la Plaine. Bon, je note qu'il y avait des élus importants, le président de la Chambre des métiers, Bernard Pécardo qui était là. Je note que Jacques Guarot, qui est président de la CIVI et qui passe, bonjour Jacquet, qui passe là, président de la collectivité d'agglomération qui est présent, la CASUD. Bien, donc je crois que ceux qui sont là le font bien. Après, vous savez, dans la majorité aussi, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'absents. Donc moi, je ne suis pas là pour donner des bons points aux uns et aux autres. En tout cas, l'opposition que je dirige, en tout cas pour partie, était là ce matin. Et nous nous sommes abstenus parce qu'on n'est pas là pour s'opposer à tout. Mais clairement, on a décerné une note assez médiocre à cette majorité qui fait beaucoup d'annonces, mais qui concrètement fait peu de réalisations.